Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film La Bête, version française de Beast. Surtout ne bougez pas, d'accord? Où est-ce qu'il est? Alors, le film La Bête, qui met en vedette Idriss Elba, prend l'affiche le vendredi 19 août 2022. Et puis, ça raconte l'histoire là d'Idriss Elba, qui est un docteur et puis qui est un père de famille, qui s'en va en Afrique avec ses deux filles. Et puis, là-bas, ils vont rejoindre un de ses anciens amis d'université, puis tout ça. Et puis, qui habite là-bas, puis qui est un guide, là, si je peux dire, là, de safari, puis tout ça. Et puis là, le fameux Idriss Elba, qui s'appelle Nate dans le film, part en tourisme, si on peut dire, là, avec ses deux filles. Et puis il arrête une place, et puis un beau territoire avec des beaux petits lions, comprends-tu? Et puis là, les lions, tu sais, sont gentils, ils font pas de mal, parce que le chum à Idriss Elba, il a fait en sorte que ces lions-là, il a pris soin d'eux autres, il les a élevés quand ils étaient des lionceaux, puis tout ça, puis il les a libérés dans la nature quand ils étaient un peu plus jeunes. Donc, tu sais, ils n'ont pas de danger, ça va bien, puis tout roule. Par contre, ce qui arrive, c'est que dans la fameuse savane africaine, ils vont dans une place qui est fermée aux touristes, si je peux dire, et puis que, évidemment, le guide, lui, a accès de ça. Et puis, en fait, ils vont visiter, puis là, on voit des antilopes, des girafes, puis toutes sortes d'affaires. Mais il y a un lion qui est là, il décide de tuer tout ce qui bouge. Tous les êtres humains, il les pose tout un après l'autre, il tue un village entier. Puis en fait, c'est à cause, évidemment, des braconniers qui, au début du film, ils tuent quasiment toute une troupe de lions, sauf lui, qui est le gros mâle, puis tout ça, là. Et puis, évidemment, un lion, ça décide, tu sais, c'est le roi de la jungle, puis tout, il a décidé de se venger. Fait qu'il tue tous les humains aux alentours, jusqu'à ce qu'il retombe sur les braconniers, si on peut dire, puis tout ça. Puis tu sais, c'est simple comme histoire, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, c'est un très bon film. Tu sais, je veux dire, j'ai bien aimé ça. Ça dure 1h30. Le temps qu'on regarde le film, on regarde pas notre montre, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a peut-être juste au début là que c'est un petit peu plus long là la mise en place des personnages là d'Idriss Elba puis ses deux filles puis tout ça. Puis ces deux filles là, le Mary là qui est là-dedans là, qui est fatigante. Elle là, non mais elle est gossante, elle est vraiment gossante. On espère qu'elle se fasse bouffer par un lion parce que elle est tellement fatigante. Tout le temps quelque chose, elle frappe tout le temps son père assis dans, tu sais, pour rappeler là qu'ils les ont abandonnés, puis qu'ils ont divorcé, puis tout ça. En fait, sa femme, évidemment, est décédée du cancer, puis c'est lui qui est rendu maintenant le père, évidemment, le père. Il a toujours été le père, mais je veux dire, c'est rendu lui qui s'occupe des enfants. Puis, tu sais, elle en veut de ça, puis elle arrête pas. Puis à chaque crise de fois, ils sont pognés dans le milieu du désert en Afrique, ils sont pris là. Puis elle, au lieu d'être plus, tu sais, non, elle dit, t'es sûr qu'ils vont nous chercher, ils savent pas où ce qu'on est, la route est fermée aux touristes, c'est mon oncle, petit Paul, là, qui a voulu nous amener ici, puis que là, tu sais, ils savent pas, tu sais, tout le temps de quoi pour, puis là, il a pas voulu, tu sais, tu tiens jamais tes promesses, puis tu sais, comme quand tu lui as dit que maman mourrait pas, tu sais, elle a tout le temps de quoi à t'approcher son père, fait qu'on se dit, tu sais, ça peut se faire bouffer. Pas drôle, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas supposé d'un personnage principal de dire, on espère qu'elle va se faire bouffer. Malheureusement, elle, on espère qu'elle se fasse bouffer, tu sais. À part de ça, les autres personnages sont bons. Le gars qui va rejoindre le Bob Martin, c'est l'oncle des deux filles, si on peut dire, tu sais. Puis, fait que tu sais, c'est ça. À part elle, mettons, qui nous tombe ses nerfs, les autres, ça va bien. Les autres, sont tous bons acteurs. Même la plus jeune, là, qui s'appelle, qui est Nora dans le film. Elle fait même une pause à un moment donné que personne ne s'attendait. Tu sais, on reste surpris puis on dit, hey, elle est wise, elle a réussi quelque chose, là. Elle a bien pensé son affaire. Puis, tu sais, elle est attachante. Idriss Elba, il est charismatique comme d'habitude. Il est toujours aussi bon. Quand il explique les affaires médicales, là, quand il soigne le monde qui ont été mangés par les lions ou quoi, ou griffés par les lions, c'est intéressant, tu sais, il dit, là, je vais faire ça, si t'as mal au cœur ou quoi, c'est à cause de telle affaire, tu sais, c'est intéressant, tu sais, Idriss Elba, il est vraiment bon acteur, il a un charisme, il a une présence à l'écran qui est intéressante, le lion,
qui est incroyable. Je veux dire, il est bien fait. Tu sais, il est vraiment là dangereux. Puis tu vois que tu voudrais pas être dans le 4x4 avec cette famille-là. Tu sais, il est méchant, il est féroce, il est beau. Tu sais, je veux dire, il est bien fait. Là, tu sais, je veux dire, ils ont réellement bien réussi ça. Les autres lions qu'on voit à un moment donné, plutôt dans le film, les vrais lions, peut-être c'est des vrais lions au début, puis que ceux que vraiment que Martin, l'oncle des deux filles, qui flatte, puis tout ça, c'est peut-être des vrais eux autres. Celui qui les attaque, c'est probablement pas un vrai, là. T'sais, mais il est bien fait, c'est ça, je dis, on voit pas que c'est un CGI, on voit pas que c'est un effet spécial ou peu importe. T'sais, tu y crois, c'est rarement fake, c'est rarement que tu dis, ah ouais, ça c'est pas vrai, ah, ça c'est pas vrai. T'sais, peut-être deux, trois places, tu vas pouvoir dire c'est pas un vrai lion, c'est sûr, mais c'est quand même bien fait. Comme je dis, le film, il passe très vite, il est 1h30, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les paysages sont beaux, ils nous font visiter un peu, évidemment, l'Afrique au début. Fait que, on voit la nature, on voit comment c'est beau, comment c'est gigantesque, comment c'est gros. Puis que quand t'es perdu là, puis que t'es pogné avec un truck qui marche plus, puis que t'es pris dans la jungle, c'est pas une jungle, mais tu sais, t'es pris dans la savane, t'es pris dans le désert, puis qu'il y a toutes sortes d'animaux, des serpents, des scorpions, puis des lions. Tu dis, finalement, on est bien ici au Québec avec nos petites guêpes, puis nos petites mouches, finalement, là, tu sais. Donc, pour le film La Bête, je lui donne la note de 7.5 sur 10. Comme je dis, c'est pas un très grand film, c'est pas à tout casser, mais c'est pas un film catastrophe non plus. Je veux dire, moi, j'ai trouvé, comme je dis, le temps passe vite, on s'intéresse aux personnages, tu regardes le film puis tu te demandes ce qui va se passer. Alors, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé du film, si jamais vous l'avez vu. Et puis, abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Faites sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines vidéos là, que je vais faire, les prochaines critiques, prochaines vidéos, tout ça. La prochaine vidéo que je vais faire, ça va être sur le film L'Orpheline. Les origines du mal. Donc, la suite, évidemment, du fameux film L'Orpheline de 2009. Avec Isabelle Fuhrman, la fameuse Esther, là, la petite fille qui tue des gens puis tout ça. Donc, je vais vous faire, là, je vais regarder ce film-là, je vais vous donner mon avis là-dessus. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien et bon film!